Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. Nous sommes le 12 avril 2024. Bon, première actualité, rappelle que le Paris Fan Festival arrive très bientôt. J'ai 2 places à vous faire gagner. Alors du coup, il y aura une place normalement. Alors soit les deux sont sur Twitter, j'ai pas encore envoyé le message, mais voilà le type de message que je ferai. Donc je vous mettrai en description. Il y aura une place à gagner sûrement sur Instagram et une sur Twitter, je vous laisse aller en description si vous avez envie de venir. Sur le stand, eh bien, il y aura toute l'équipe Tolkien Winnie, encore une fois. Moi j'ai ramené plusieurs ordinateurs pour faire des petites LAN BFME. Il y aura normalement une PS2, une PS3 pour jouer au Retour du Roi, les 2 tours. Il y aura du Game Seigneur des Anneaux Workshop, JDR, jeux de rôle, photos, discussions, quiz, etc. Donc il y a plein de trucs, on aura vraiment un gros stand. Je vais pas vous montrer encore des photos, mais dès que j'ai des photos, je les partagerai sûrement dans les prochaines actus ou sur les réseaux. En tout cas, on se retrouve le 27 et 28 avril au Paris Fan Festival. Deuxième actualité, la guerre de Númenor, c'est quoi? Donc c'est l'événement que je vous parle déjà depuis un petit moment. Donc les inscriptions devraient pas tarder, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord et du coup à prendre le rôle dans le channel correspondant. Je vais vous montrer ça dans un instant. Du coup, il y a un channel qui se nomme GDN avec toutes les informations qu'il y a pour le moment. Donc, il y a eu un vote pour savoir sur quelle version, c'était Age of the Ring. Ensuite, les différentes factions, le serment des Eorl, Eldar, Nogrim seront le pacte d'acier. Donc, il y aura 5 équipes qui seront dispatchées sur la carte. Ensuite, il y a la version du site qui est déjà disponible. Alors, une première partie, c'est pas encore terminé, c'est toujours en construction, ça va très vite. Et du coup, vous pouvez prendre directement le rôle en cliquant ici sur obtenir le rôle. Déjà pour montrer que vous êtes intéressé par l'événement, il y a déjà à peu près 35 personnes qui sont intéressées, en tout cas pour le moment. Et les règles arrivent très bientôt et ça va suivre évidemment avec les inscriptions. Et bah c'est parti, on passe aux vraies actualités. Donc déjà, le troll des cavernes, je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais nous avons son prix, 110,92 € et les frais sont pris en compte. Alors pas les taxes, donc forcément faut ajouter ça. Il est vraiment magnifique ce troll. Si vraiment j'avais les moyens, bon vu que je travaille pas en ce moment, je vais pas me l'acheter. On est là pour faire des économies, mais il est vraiment très chouette. Moi j'adore les trolls des cavernes, j'adore les Bobby. Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir. Mais Weta nous a sorti une masterclass qui est du coup Théoden. Théoden, oh là là, mais je sais pas ce que vous en pensez le chat, je sais pas ce que t'en penses la mouette, parce que là on fait ça, on fait les actus tôt, pour information pour la vidéo, il est 8h25, donc les gens sont pas levés j'ai l'impression. Magnifique Théoden, qui n'est pas encore, on n'a pas encore son prix, ça sera à peu près autour de 600, peut-être 600, 700 €, peut-être 800, donc c'est dans 5 jours, à compter de ce jour, donc quand la vidéo sortira potentiellement ce sera dans 5 jours pile poil, et extraordinaire les deux, ouais franchement elles sont extraordinaires, le détail, regardez le niveau de détail, est fou, franchement regardez-moi ce casque avec le faciès de Théoden en mode To war for Erlingas, à mort, ça dépend, on sait pas trop qu'est-ce qu'il pourrait dire, mais même regardez les yeux de son cheval qui s'appelle en anglais Snowman, et c'est Snowmana dans la nouvelle trad, et c'est je sais plus quoi dans l'ancienne. Donc voici la taille qu'il fait, une fois que il est porté par un monsieur, donc elle a l'air quand même assez imposante. Je sais pas quelle échelle c'est, échelle combien, je sais pas si c'est marqué l'échelle, c'est échelle 1/6, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, on a même une petite vidéo qui va avec, donc on va l'écouter. On va mettre le son au minimum pour éviter que ça nous embête. Et regardez-moi ça, ce niveau de détail. Comment il est dingue, comment il est frappant. Regardez comment c'est beau. Je pense que Théoden se fait tuer par le roi sorcier et que le roi sorcier se fait tuer par Merry. À partir de là, on a tout dit sur ce pseudo. Roi des ploucs. Le prix va être magnifique aussi, mais le bas n'est pas loin. Tekitus qui adore le roi en plus. Putain, ils ont essayé d'animer Théoden là, alors que c'est une statue, mais c'est rigolo quand même. Oh le détail, mais le détail est fou. Franchement les détails sont fous. Franchement c'est une très 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 belle pièce de collection. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si ça vous a donné envie de l'acheter, mais en tout cas moi ça m'a donné envie. Bien sûr, je pense que je ne l'achèterai pas, sauf si je deviens richissime ou si l'argent des subs rapporte assez, mais pour l'instant c'est pas prévu. Puis de toute manière je n'ai plus de place dans ma pièce, donc pour l'instant ça ne sert à rien d'acheter, mais elle est vraiment très très chouette. Ils ont quand même fait une vidéo de 1 minute 32 pour vraiment montrer les couleurs, les détails en fait de chaque partie de cette statue. Donc Weta qui font vraiment un gros travail en ce moment, ils nous montrent énormément de choses. Et en parlant de Weta, j'ai Drakan qui est le boss,
qui a reçu, alors je vais partager sa statue parce qu'elle est magnifique. Il a eu son Gil-galad numéroté 292 sur 737 et je vais vous montrer la statue, à quoi elle ressemble. Regardez-moi ça, comment il est magnifique ce Gil-galad. Regardez-moi ça, comment il est oufissime. Attendez, j'ai plusieurs petites photos à vous montrer. Regardez-moi ce Gil-galad là, il est trop beau, il est beaucoup trop beau là. J'aime trop. J'ai quelques photos, il me les a envoyées. Je vous les partage parce que c'est trop beau, je suis obligé de vous les partager. Regardez-moi ce détail de fou. Alors je sais pas combien elle avait coûté celle-là, mais elle est trop belle, elle est trop belle. En plus avec son petit bouclier, mais il est trop beau son bouclier. Bon bref, Weta les boss, Weta les boss, j'adore. Ok, prochaine actualité, nous parlons de Tale of the Shire. Attention cher Hobbit, notez dans vos agendas notre bande-annonce Tale of the Shire arrive le 22 avril. Et oui, le 22 avril on aura enfin une bande-annonce. On n'a pas grand chose, on a vraiment pas grand chose, mais parce qu'on peut pas faire pause. On a quoi sur cette image en plus de d'habitude? On a un petit pont, on a un petit épouvantail ici, on a un espèce de seau là. Alors c'est vrai que le Kara design est quand même spécial entre guillemets, c'est à la fois beau, à la fois très vivant, mais à la fois je sais pas comment dire, mais je sais pas. Ça manque de couleur, mais ça manque peut-être de détails. C'est hyper plat en termes de texture, je trouve. Après bon, à voir recommencer. Les maisons de Hobbit ont l'air magnifiques. Ça a l'air vraiment d'être dans une comté qu'on apprécie après avoir l'ambiance commencée. En tout cas en termes de couleur, hyper moche. Je veux dire, non, c'est pas moche. C'est pas moche parce que c'est un style patte graphique qui est original, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est pas moche, c'est juste que c'est du, je pense que c'est du low poly, donc c'est peu de texture, enfin peu de surface, peu d'angle, enfin de forme, donc forcément ça fait un effet où il n'y a pas énormément de texture, mais à voir comment ça va être. En tout cas, nous avons la bande-annonce qui arrive le 22 avril, donc j'ai hâte de voir la bande-annonce de ce jeu sur les Hobbit. Prochaine actualité, la Tolkien Estate autorise un opéra sur le Seigneur des Anneaux, mais pas que. Alors on a eu un article de The One Ring qui dit: nos bons amis de Volant Opera ont été informés d'une nouvelle très excitante. Pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux opéras, il y a eu un travail qui a été fait par le compositeur Paul Corfield Godfrey pour donner vie aux histoires du Silmarillion. Donc potentiellement, voilà, Godfrey travaille depuis des années sur des extraits d'opéra du Seigneur des Anneaux, et pendant le confinement, lui et des gens de l'opéra Volante avaient même commencé à enregistrer des extraits juste au cas où, mais la succession Tolkien n'avait pas autorisé la publication de ses œuvres. Nous pouvons désormais révéler en exclusivité que Godfrey et Volant Opera Production ont obtenu l'autorisation de diffuser des enregistrements et des partitions de ses œuvres. Il y a 30 chapitres destinés à être joués sur 6 soirées. Le texte est bien sûr abrégé, mais utilise aussi fidèlement que possible les propres noms de Tolkien. Et les fans peuvent même s'attendre à une apparition de personnages le plus insatiable des adaptations, Tom Bombadil. Les 15 CD devraient être disponibles en 2025. En attendant, vous pouvez profiter des précédents enregistrements de Volant des décors du Silmarillion de Godfrey, disponibles à l'achat sur leur site internet. Et voici une bande-annonce avec des aperçus sonores et des friandises que nous avons en magasin. Donc en gros, ils ont obtenu, c'est la première fois, j'ai l'impression que il y a en tout cas une entreprise en dehors de la Tolkien Estate qui obtiennent des droits pour adapter le Silmarillion. Donc c'est incroyable, enfin c'est historique entre guillemets. Alors, on va voir s'il n'y a pas des choses qui... C'est un extrait normalement, je sais pas. Musical Chapters, The Lord of the Rings After the Mythology of Gerald Tolkien. Ok, soit. A Circle of Operating 6 years in the making. Audio note finale. J'entends pas les voix en fait. Bon, en gros, il a travaillé depuis son jeune âge et il a terminé. Et maintenant, avec la full permission de la Tolkien Estate,
il peut finalement proposer ce travail épique au public. On n'a pas forcément plus d'informations, hein. Enfin, plus d'informations. Il n'y a pas les sous-titres, c'est dommage. Volants Opera Production et working on the complete demo recording on the entire work. Ouais, ok. Featuring a cast of 35 professionnels, 35 chanteurs professionnels. Bah, faut mieux avoir des chanteurs professionnels pour ce genre de truc. Et on sait que c'est en 2025 que du coup ça va arriver. Ah, du coup on a les personnes. Regardez, Galadriel, c'est cette personne-là. Ragorn, cette personne-là. Il y a Sam, Frodon. Il y a Gwaihir. Incroyable. Musique. Ok. Et du coup après on a quoi? Ah, Fëanor, Beren et Luthien, The Children of Eowyn, The Fall of Gondolin, The War of the War. Ah ouais, ouais, ouais. Unavailable CD, collectible. Alors en gros, il y a un gros package qui est disponible sur leur site avec 10 CD, 128 pages. Alors je sais pas combien ça coûte, on va regarder ça tranquillement ensemble. Donc voici le communiqué officiel de Valorant Opera, enfin un traitement opératique du Seigneur des Anneaux. Pendant de nombreuses années, la Tolkien Institute a refusé d'autoriser tout traitement musical des œuvres de l'auteur en utilisant ses propres mots. Attendez, hop. Ils ont désormais accepté de faire une concession sur la musique de Paul Caulfield Godfrey, dont le cycle des scènes épiques du Silmarillion s'est finalement achevé en 2023 avec la sortie d'une série de 10 CD d'enregistrement de Volants Opera et Prima Facie. Depuis les années 1960, le compositeur travaille sur des esquisses, des fragments et des épisodes, ce qui était envisagé comme un cycle d'œuvres musicales basé sur le Seigneur des Anneaux. Suite au succès des enregistrements du Silmarillion, Paul a été persuadé de revenir à ses débuts et d'explorer, d'élargir et de compléter pleinement l'œuvre qui est aujourd'hui devenue les chapitres musicaux du Seigneur des Anneaux. Ce décor, entièrement opératique, est désormais devenu une œuvre d'accompagnement de la même ampleur que le Silmarillion. Cette adaptation se déroule en 30 chapitres, conçus pour être joués sur 6 soirées, soit plus de 15 heures de musique. Cette œuvre est actuellement en cours d'enregistrement par Volants Opera et il est prévu que Prima Facie publie un enregistrement début démo du cycle complet de la même manière que leur enregistrement Silmarillion en 2025. Les chanteurs professionnels en nombre d'une trentaine viennent principalement du Welsh National Opera. Les artistes du retour du Silmarillion incluent, on connaît pas ces personnes, mais en gros il y a Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn, Éowyn, Gollum, Bilbo, Boromir, Denethor, Arwen, Treebeard, Lobelia, Gwaihir, il y a même un spectre des Galgal, il y a Lindir, il y a Galadriel, donc intéressant. Tous ceux qui ont apprécié la mise en scène à la grande échelle du Silmarillion par le compositeur seront heureux de découvrir que la musique habite le même monde musical qu'auparavant, avec de nombreuses idées de thèmes poursuivis et développés dans le Seigneur des Anneaux. Les chapitres musicaux intègrent également d'autres œuvres de compositeurs, telles que ses premières chansons de Tolkien déjà disponibles sur CD, qui revêtent désormais une plus grande importance au cours de l'ensemble de la structure. Bon, en vrai, stylé, hein. J'attends que ça sorte sur YouTube gratos. Bah, en vrai, moi je serais intéressé pour écouter ça, hein. Moi j'aime bien la musique, donc ça m'intéresse. Bien que le texte soit inévitablement abrégé, il adhère sans aucune modification, sauf les plus mineures, aux mots originaux de l'auteur, et le développement original de l'intrigue reste inchangé, y compris des éléments tels que Tom Bombadil et le spectre des Galgal et le récurage de la comté. Et certains d'autres passages comme le couronnement et le mariage d'Aragorn bénéficient d'un traitement musique étendu. Alors là, en gros c'est le Seigneur des Anneaux, hein. Autre conte de Tolkien en musique, également disponible début 2025, un enregistrement complet des œuvres pour piano solo de Paul, joué par le célèbre pianiste du concert britannique Donco O'Neighbourne. Cela comprendra entre autres œuvres, le rondo pour piano épique, Aqualabeth, une version pour piano de la marche nuptiale de la chute de Gondolin, et une nouvelle œuvre composée spécifiquement pour Duncan et de cet album, The Pathing of Arwen. Ah ouais, ça a l'air vachement stylé, hein. Ça a l'air vachement stylé. Donc ça c'est une petite représentation de Lament of Boromir. On va écouter ça vite fait pour voir à quoi ça ressemble. Alors ça je sais pas si c'est genre pendant l'opéra, toi ils mettent des images un peu comme ça en fond. Bon, on va écouter, on va voir comment ça se passe. Le truc c'est rigolo, c'est j'ai plein de Blu-ray chez moi mais j'ai pas de lecteur. Ouais, grosso modo en fait ils chantent les passages des livres mais dans un ton un peu différent quoi. Ok, ça a l'air... Enfin, c'est un opéra quoi, après faut aimer le style opéra forcément. Mais si on va sur son site à lui, on devrait avoir plus d'informations de Paul... Ah oui, il a l'air plutôt âgé le monsieur, ça fait des années qu'il travaille du coup sur cette composition. Et du coup là on a une démo du Silmarillion. Ah mais ça a l'air vachement stylé toi, s'il arrive...
s'il a fait des musiques pour la chute de Gondolin, pour Beren et l'Ossienne, pour la bataille, la dernière des batailles là. Oh, attendez, il y a Fëanor là. The music tells the creation of the world, the awakening of the Elven, des premiers-nés. Fëanor, the greatest of the Elven craftsmen, create Silmaril, les 3 joyaux. Après, forcément, c'est en anglais, donc il faut... Là, on est plus sur un thème Beren et l'Ossienne, donc beaucoup plus avec des cœurs. Ensuite, les enfants de Orin. Alors, on est vraiment sur plein de styles différents, quoi. Bon, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, c'est ouf d'avoir du coup un opéra sur l'histoire du Silmarion. Donc voilà, c'était l'information sur l'opéra. On va passer directement à la suite des infos. Ok, prochaine actu, on reste un petit peu dans le même domaine parce qu'on parle pas cette fois-ci d'opéra mais de comédie musicale. Alors je vous avais déjà parlé d'un set musical qui nous avait été présenté par Marie Bretagnol, qui l'avait vu, et du coup ils vont refaire des représentations. Alors c'est aux États-Unis en juillet à Chicago. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, un conte musical, production musicale primée à plusieurs reprises, qui a épaté les spectateurs du Royaume-Uni au cours des 12 derniers mois. Et du coup ils arrivent aux États-Unis pour faire entre guillemets leur tournée. Donc si vous n'avez pas vu, bah franchement c'est trop stylé. Je vais vous montrer un petit extrait. Je vais vous montrer un petit extrait de à quoi ça ressemble. Dark Lord. Donc là c'est Gandalf. Alors c'est une comédie musicale donc ça va très vite, mais ça c'est Gollum. En vrai ça a l'air tellement stylé à voir. Donc là ça doit être Abri, j'imagine. Les Nazgûl. Ça, si un jour ils vont à Paris, moi je vais les voir à Paris. C'est la musique de The Witcher 3. Ah ouais? Ça fait très Disney en vrai, vous trouvez pas? Mais je crois qu'il y a des... Après forcément ils ont pas le droit de prendre les musiques de Howard Shore, mais donc si vous avez envie d'acheter vos billets, bah vous pouvez sur le site. Sauf que bah pour l'instant c'est que à Chicago, donc je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'abonnés à Chicago. Et il n'y a pas encore de date internationale. C'est soon, c'est marqué soon, donc à voir. Si c'est en France, bah je vous mettrai une info, parce que je pense que c'est vraiment... à voir, c'est vraiment très très chouette ce qu'ils font. Et on va passer directement à la suite. Ok, prochaine actu, le CRD m'a envoyé ça, la figurine de Sauron. Alors... Sauron Pop, X-Men 97, c'est quoi cette histoire? Alors du coup j'ai trouvé, Seigneur D m'a envoyé également un article pour m'expliquer pourquoi du comment le Seigneur des Anneaux, ce lien absurde existe grâce à un méchant de Marvel. Donc le 4e épisode de X-Men 97 est garni de références et l'une d'elles montre un vilain absurde faisant le lien entre Marvel et le Seigneur des Anneaux. En attendant Deadpool et Wolverine alias Deadpool 3 en juillet 2024 et X-Men 97 nous fournit notre dose de mutants. Marvel profite... Ah, attendez, je remets de la musique. Marvel profite d'ailleurs du programme animé de Disney Plus pour revitaliser l'univers du Professeur X et de Magneto, dont la dernière adaptation remonte à 2020 avec Les Nouveaux Mutants. Plus passionnante et fidèle aux comics que jamais, cette suite de la série X-Men est diffusée entre 1992 et 1997 donne à Cyclope et ses alliés l'une des meilleures versions à l'écran. C'est quoi le rapport avec le Seigneur des Anneaux du coup? Et le format de série d'animation favorise l'intégration de nombreuses références au lore très dense des X-Men. Si on peut révéler plusieurs clins d'œil à des couvertures de comics ou des costumes iconiques de l'équipe, dans le 4e épisode, on note aussi l'apparition discrète d'un vilain bizarre des mutants Sauron. En lien direct avec le Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, le nom de cet antagoniste n'est pas la seule chose what the fuck de ce personnage. Explication. Le Seigneur du Mal de Marvel. Déjà connu dans la série X-Men originale de 1992, durant un double épisode, Sauron fait un court retour à l'écran avec cette nouvelle saison. Prisonnier d'un jeu vidéo contrôlé par le vilain Mojo façon Jumanji, avec The Rock, Jubilé et Roberto da Costa, se retrouve à traverser un niveau en terre sauvage, une contrée perdue en Antarctique et bloquée à la préhistoire. Dans cette séquence en pixel art, façon jeu arcade, les mutants croisent brièvement la route de Sauron, un mi-humain, mi-pnéranodon, en short. Ce dernier met à mal Jubilé qui manque d'y rester. Alors je connais pas du tout l'univers X-Men, mais en gros lui ça serait Sauron dans X-Men. Sauron, Saruman et Galadriel. Quoi? Sauron, Saruman, Galadriel? Ou qui est Galadriel dans What the fuck? Mais derrière cette apparence reptilienne se cache une histoire tout aussi absurde, imaginée par Roy Thomas et Neil Adam dans le comics X-Men. En 1969, Karl Lycos Sauron est un docteur adepte de l'hypnose pour guérir
ses patients. Cependant, depuis qu'il a été mordu par un pteranodon lors de l'exploration d'une grotte, le médecin est également capable d'absorber l'énergie vitale des êtres vivants, sans quoi il meurt. Pour ne rien ajouter à cette vie digne d'un Kamloops, Lycos voit un jour drainer la vie d'un mutant, le transformant alors en Putain, mais c'est quoi cette histoire de merde? Ok, donc bref, il y a Sauron qui est apparu. The name of Sauron. Ça a le mérite d'être clair. Suite à cette transformation, Lycos va adopter un alias qui veut faire coïncider avec ses envies de plans maléfiques. Étant donné que Dark Lycos du 38 sonnait mal, il décide de s'appeler Sauron, comme le maître du mal créé par J.R.R. Tolkien. Après ça, le monstre doué d'hypnose va surtout s'imposer en terre sauvage. Difficilement crédible, le pic du ridicule de Sauron est atteint. Lorsque dans la série du comic Spider-Man and X-Men de 2014, le tisseur affirme que la dernière invention du vilain pourrait guérir le cancer. Ce à quoi Sauron répond qu'il ne veut pas guérir le cancer, mais changer les gens en dinosaures. D'accord. X-Men 97 est disponible depuis le 20 mars 2001 sur Disney+. Un nouvel épisode arrive tous les mercredis. Putain, mais what the fuck? Une version Wish du... Ah ouais. Attends, la mouette, tu peux même acheter la pop. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Du coup, on en revient au fait que il y a une pop qui est sortie, qui s'appelle la figurine de Sauron, qui ressemble à cette monstruosité. Donc voilà, c'était l'info qui n'a aucun sens, que le Seigneur des m'a envoyé, mais elle a le mérite d'être assez absurde. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en description. Ok, on va passer à la dernière étape de la vidéo, donc les partages. Déjà, il y a une vidéo de Chronique Fiction qui est sortie, qui est vraiment vachement cool. La véritable raison de la mort de Boromir. Si vous l'avez pas vue, elle est vraiment très bien exécutée. Elle était vraiment très chouette, donc je vous invite vraiment à la regarder. Ensuite, en seconde vidéo, il y a Arda, donc Erendis, qui sera présent au Paris Fans Festival. Donc n'hésitez pas à venir, qui a sorti une nouvelle vidéo. Alors, vous savez, hein, Erendis, c'est toujours les vidéos hyper travaillées, hyper complexe sur du coup les dernières chronologies de Tolkien par rapport aux dates des différentes phases. Enfin c'est vraiment hyper complexe mais super intéressant. Voilà, si vous avez envie de savoir tous les calculs d'âge par rapport à l'âge des elfes, à l'âge des arbres, à l'âge des différents temps en Terre du Milieu, et ben écoutez, je vous invite à aller voir sa vidéo. Ensuite, évidemment encore une vidéo de Boulia sur cette fois-ci Nargothrond, qui est une des forteresses elfiques du Beleriand, hein, donc du premier âge de la Terre du Milieu. Donc découvrez son histoire à travers son récit. N'hésitez pas à aller la voir. Et si je n'avais pas partagé, il y a aussi Link the Sun qui a sorti une vidéo sur le Hobbit, le pire éditeur du monde. Il prend un livre et il fait une parodie dessus, donc c'est vraiment très drôle. N'hésitez pas également à aller voir sa vidéo. Il y a Basilic qui m'a envoyé ce site, j'ai oublié de vous le partager, mais le The Wood, donc c'est des cadres magnifique avec des petites horloges, et du coup il y en a Seigneur des Anneaux. Alors ça a l'air d'être officiel, c'est-à-dire qu'il a les droits pour le faire. Alors c'est assez onéreux, hein, comme vous pouvez voir, 229 balles. Après ça a l'air très quali, très joli. Et là on peut voir la carte de la Terre du Milieu, comment elle pourrait rendre directement sur votre mur. Alors attendez, je vais vous montrer plutôt sur Insta, ça vous montrera plus un exemple. Donc ici on peut voir le petit emballage, le déballage, et si vous avez envie de mettre ça sur un mur et tout, en vrai c'est plutôt quali, hein. Attendez, je vais regarder jusqu'au bout de la vidéo pour voir comment c'est fait. C'est officiel, hein, c'est vraiment officiel. Et du coup il accroche ça tranquillement sur son mur. Bon, en vrai ça fait une bonne déco. Bon là il y a du coup celui de la Terre du Milieu. Je regarde à peu près ce qu'il y a d'autre. Je vous laisserai découvrir peut-être sur le site. Il y a des trucs Harry Potter. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du Hogwarts Legacy ici, Seigneur des Anneaux. Ici on a les maisons d'Harry Potter. Il n'y en a pas 36 000, mais ça a l'air vraiment hyper quali. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi ces actus en Terre du Milieu. C'était un petit peu court, donc n'hésitez pas à dire au revoir YouTube, hein, le chat là. La semaine prochaine, donc on continue à se préparer pour le Paris Fan Festival. Je continue à travailler sur la guerre de Númenor. Si vous avez des questions sur cet événement, et écoutez, n'hésitez pas à le mettre en description. Je pense que les inscriptions vont se lancer bientôt, je pense, j'ai l'impression, j'ai envie. Donc merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.